Bonjour Église du Seigneur et tous ceux qui me suivent et qui me découvrent pour la première fois. Soyez encouragés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui nous allons, par la permission de Dieu, parler de la gloire du monde. La gloire du monde. Pourquoi la gloire du monde? Parce qu'il faut savoir, frères et sœurs, que il y a deux gloires, si nous pouvons dire. Il y a la gloire de Dieu et la gloire de ce monde qui n'est ni plus ni moins la gloire de Satan. Et le chrétien doit aspirer, doit désirer, doit chercher la gloire qui vient de Dieu. Le chrétien doit s'attacher à la gloire divine, la gloire éternelle, la gloire qui ne passera jamais. Et c'est à cette gloire que le chrétien doit chercher. Parce que dans la gloire éternelle, il y a la vie éternelle. Et dans la gloire de ce monde, frères et sœurs, il y a la mort, il y a la corruption, il y a la vanité. Et nous allons voir tout au long de cette vidéo que le diable propose aux chrétiens une gloire temporaire, la gloire de ce monde. Nous allons prendre un premier passage, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nous n'allons pas tout lire. Je vais expliquer un peu le contexte. Après que Jésus eut été baptisé par Jean le Baptiste, Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert. Et là, le tentateur, qui est le diable, va s'approcher de Jésus et va commencer à le tenter à 3 reprises. Et à un moment donné, Satan va dire ceci à notre Seigneur. Je suis dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8, qui nous dit ceci. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et dans Luc, si je ne m'abuse, on nous rapportera que Satan dira que je te donnerai toutes ces gloires car elles m'ont été données. Et à quel moment est-ce que Satan a reçu cette gloire du monde? Eh bien, c'est au moment de la Genèse. Avant que Adam et Ève ne pêchent, le monde était dans une parfaite harmonie. L'homme possédait la vie éternelle. L'homme ne connaissait pas le péché. L'homme ne connaissait pas la maladie. Mais à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, la maladie, la corruption, la mort est rentrée dans le monde. Et lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont donné cette autorité à Satan. Et c'est à partir de ce moment-là où Satan a commencé à avoir la main sur ce monde. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui court après la gloire de ce monde, toi qui cherches les biens matériels, toi qui cherches la richesse, toi qui cherches la prospérité à opulence et qui ne cherche pas Jésus, sache que toutes ces choses, mon frère, ma soeur, appartiennent à l'ennemi, il appartient au diable. Et l'apôtre Jean va nous le dire clairement. Il nous dira dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19, il nous dira, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ce qui est terrible, chrétien, c'est que dans la plupart de nos églises, aujourd'hui, on prêche la richesse, la prospérité. Venez à Jésus, vous allez devenir riche. Venez à Jésus, vous allez rouler en 4x4. Venez à Jésus, vous allez avoir un mari, une femme. Venez à Jésus. En fait, on leur vend du rêve.
mais on ne présente pas la gloire véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, lisez votre Bible, lisez Actes des Apôtres, regardez comment ce que nos aînés dans la foi ont évangélisé. Ils présentaient le Messie, la mort et la résurrection, la vie éternelle, le pardon des péchés, la délivrance par rapport au péché. Voilà ce que nos aînés dans la foi ont annoncé. Ils prêchaient la gloire véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Mais malheureusement, dans nos assemblées, ce n'est pas ce que l'on prêche. On prêche la vanité, on prêche la prospérité, on prêche le fait de régner dans ce bas monde. Alors que ce n'est pas ça qu'on doit aspirer. Et qui est la gloire véritable, frères et sœurs? Qui est la gloire par excellence? C'est qui? Nous allons le voir. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1 qui nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le reflet de la gloire de Dieu, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu, frères et sœurs, que dans Matthieu 4, Satan a proposé au Seigneur une gloire. Et cette gloire était la gloire du monde. Et il y a une autre gloire, frères et sœurs. Et cette gloire, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et voilà la gloire que nous devons proclamer. Voilà la gloire que nous devons annoncer. Le Fils de Dieu, celui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, il y a plus de 2000 ans à Golgotha, et qui promet la vie éternelle et le pardon des péchés. Voilà la gloire que nous devons prêcher, frères et sœurs. C'est lui qui est la vie éternelle. Il est la résurrection, il est la résurrection et la vie. C'est lui que nous devons annoncer, c'est lui que nous devons prêcher. Pas la gloire de ce monde. Parce que Satan a proposé à Jésus une gloire. Et nous présentons la gloire par excellence. Et cette gloire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et malheureusement, beaucoup ne veulent plus de cette gloire. Beaucoup ne veulent plus de cette richesse. Parce que Dieu, notre Seigneur, est une richesse. Et nous allons le voir rapidement dans Job. Oh mes frères et sœurs, c'est terrible. Voilà pourquoi vous devez faire attention à l'évangile que vous entendez, à l'évangile que vous embrassez. C'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. On ne prêche plus le Seigneur de gloire. On ne prêche plus le Seigneur de gloire. On prêche la terre. Et c'est ça qu'on donne aux chrétiens. On donne la gloire de ce monde. Et regardez ce que la Bible nous dit dans Job, chapitre 22, les versets 24 à 25. Elle nous dit ceci. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Voilà la première richesse qu'on doit présenter à un chrétien, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Dieu véritable. Voilà ce qu'on doit présenter aux chrétiens. C'est lui l'or par excellence. C'est lui la richesse par excellence. La première richesse, c'est lui. Et regardez, mes frères et sœurs, quand Pierre et Jean vont aller pour aller annoncer le Messie, un boiteux va leur poser la question, il va faire la manche, et Pierre lui dira, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voilà ce qu'il avait. Il avait le trésor par excellence, la gloire par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Et on va voir, frères et sœurs, que dans l'Apocalypse, il y avait une église qui était riche au point de vue matériel, financier, prospérité, mais qui était pauvre parce qu'ils avaient laissé abandonner le Seigneur. Et cette église, c'est l'église de Laodicée, frères et sœurs. Allons rapidement frères et sœurs, dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, qui nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
Donc on voit, frères et sœurs, que cette église était riche sous un point de vue financier, mais le Seigneur disait que cette église était pauvre parce qu'il lui manquait le Seigneur dans son cœur. Il lui manquait la gloire par excellence, la gloire véritable. Alors frères et sœurs, au lieu de courir après les belles voitures, au lieu de courir après les belles maisons, après les villas, après les femmes, après les maris, après les enfants, après les diplômes, après la reconnaissance de ce monde, après le pouvoir de ce monde, nous devons courir après la gloire par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, la gloire qui ne passera pas. C'est lui que nous devons d'abord posséder, c'est lui que nous devons saisir. Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsque Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait, Salomon n'a pas demandé la richesse, Salomon a demandé la sagesse. Or, nous savons que la sagesse, c'est Christ. Et parce qu'il avait demandé Christ, le Seigneur a pourvu à ce que Salomon avait besoin. Cherchons d'abord la sagesse infiniment variée de Dieu, la gloire, l'empreinte, le reflet de la gloire de Dieu, la gloire véritable, Jésus-Christ de Nazareth, et Dieu pourvoira à nos besoins. Cherchons à faire la volonté de Dieu, et Dieu s'occupera du reste. Et le Seigneur nous dira de rechercher le royaume des cieux, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.